toyota.fr. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 9h qu'on amène le coq. On va écouter Tanzania avec Dance Monkey. Il y a les infos de Glandy aussi qui arrivent dans moins de 10 minutes. Et tout de suite, c'est les infos. Bienvenue. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, on aura peut-être à nouveau besoin d'un petit parapluie cet après-midi sur Monaco et les Alpes-Maritimes. Et d'ici là, et donc après un passage pluvieux cette nuit, on retrouve le soleil ce matin avec le lever du jour. Le thermomètre va afficher jusqu'à 26 degrés cet après-midi, 16 à 18 degrés actuellement sur le littoral. Et on profitera à nouveau d'une très belle journée dès demain. Une très belle entrée en matière. La Roca Team a fait une démonstration de force hier soir pour la première journée d'Eurocup. Victoire 82-66 des Rouges et Blancs face à Andorre au Louis II à la salle Gaston Médecin. Retour au championnat français dès samedi avec la réception de Rouen à nouveau à la maison. Sur votre route RAS, vous circulez sans difficulté inhabituelle. C'est juste évidemment chargé autour de Monaco. Côté Italie, et un peu plus d'un an après le drame, un premier tronçon de 50 mètres du futur viaduc de Gênes a été installé hier. Tout un symbole. Là où plus d'un kilomètre de chaussée s'était effondré en août dernier, faisant 43 morts. Une fois achevé, le nouvel ouvrage fera un peu plus de 1000 mètres. Il devrait ouvrir à la circulation au printemps prochain. Deux événements ont attiré beaucoup de monde ce week-end à Monaco. Il y a d'abord eu le Yacht Show, une 29e édition qui a vu sa fréquentation grimper de 4% avec plus de 31 000 visiteurs amateurs de grande plaisance. Puis il y avait aussi la journée du patrimoine dimanche. Sans trop de surprise, c'est le Palais Princier qui a attiré le plus de monde. 2231 visiteurs. 17 000 personnes sont en tout venues découvrir la richesse patrimoniale de la principauté. En nouveauté cette année, il était possible de visiter le chapiteau de Fontvieille. Il a attiré lui 1000 personnes venues assister à des démonstrations de l'école de cirque. Également dans l'actu, encore une dernière chance pour le Brexit. Boris Johnson, le Premier ministre britannique, présentera aujourd'hui son offre finale à l'Union européenne en vue de la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Une ultime négociation avant la fin du feuilleton programmé le 31 octobre, accord ou pas. Du sport à nouveau ce matin avec la Coupe du Monde de rugby. Ça continue pour les Bleus. Deuxième match au Japon face aux États-Unis à suivre dès 9h45 ce matin. Les Français sont largement favoris. Il faudra donc confirmer le succès contre l'Argentine en ouverture. Puis le foot aussi et une victoire française également. Celle du PSG en Ligue des Champions. Paris vainqueur en Turquie contre Galatasaray hier. 1-0 pour le club de la capitale qui occupe la première place de son groupe, loin devant le Real Madrid, bon dernier pour le moment. Ce soir, c'est au tour de Lille et Lyon de jouer. Les Lillois reçoivent les Anglais de Chelsea et l'OL se déplace en Allemagne pour affronter Leipzig. Coup d'envoi pour les deux rencontres à 21h. Voilà pour votre actu. Bon début de journée. Il est 9h03. Soyez les bienvenus, c'est mercredi, c'est le 2 octobre aujourd'hui. Nous sommes là avec vous. Bonjour mercredi. Bonjour mercredi. L'appel automatique de Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France, arrive pour vous. Mais attention, ce matin, Super Georges va partir à la recherche des super vilains. Oh, c'est bien ça. Oui, Georges se transforme en Super Georges, en super-héros. Manquez pas son appel automatique. Ce sera dans 10 minutes. Il y a Glandu. C'est le moment, hein, c'est le moment. On n'est pas bien, je te le dis, on n'est pas bien. Oh, arrête. Dans 5 minutes, les infos de Glandu, l'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose, arrive. Avant ça, alors j'ai pas mal de trucs, je sais pas quoi faire. Soit j'ai un truc sur les plats qui nous ont traumatisés à la cantine, soit j'ai un paquet de chiffres sur la masturbation. La cantine. La cantine, on l'a beaucoup fait. Ah. Alors j'ai dit un truc, la masturbation en ce qui me concerne aussi. Peut-être même plus que la cantine. Oh non. Allez, mais ça va, des chiffres sur la masturbation, il est 9h04. Allez. Mais non, mais il faut arrêter d'être gêné sur les trucs que tout le monde connaît, tout le monde fait. Voilà, tu vois. Il n'y a pas de tabou, allons-y. Allez, Et puis c'est heureux comme moment. Exactement, on y va. Donc on parle de la cantine. Alors je crois que la masturbation c'est un moment plus heureux que la cantine. Oui. Alors non, j'ai un paquet de chiffres là-dessus, écoutez bien. 19% des gens se masturbent une fois par jour. Ok. Une personne sur 5 se masturbe une fois par jour. Faut avoir le temps, hein.
Ouais, dis donc. Ouais, bah nous on a du temps par exemple. Par exemple. Manu. Qu'est-ce que t'as, Bah Glandu? non, mais toi, tu nous Mais as- toi, Mais c'est toi, t'as dit. Non, moi je donne les chiffres. Ah, mais t'as dit, on a du temps, nous. Non, pas une fois par jour. Ah ouais? Non. Combien de fois? Par jour. Ça dépend des périodes. Ah ouais? Il y a des périodes t'as envie et des fois t'as pas envie. C'est Ah ouais. vraiment, ouais, c'est très Ah, je croyais fluctuant. que vous c'était constant les garçons. Non, on pense au sexe constamment, Ah. mais Ah. des fois t'as pas envie. Mais ça me rassure, ça veut dire que tu fais autre chose à la place, un truc intéressant. Pour être un très truc, honnête, non. Mais le problème de la masturbation, c'est pas le fait de se masturber, c'est le moment d'après où tu te sens quand même extrêmement seul. Ah oui, ouais. Je suis désolé, hein, mais Fais-le avant de t'endormir, comme ça t'as oublié le lendemain matin. Mais non. Oh, j'ai sommeil. ouais, c'est pas possible. C'est quoi l'étape d'après? C'est je mets une peluche à côté du lit en imaginant que c'est quelqu'un. C'est quoi? non, Cela dit, ça aide à dormir de se masturber. Non, enfin je sais pas. Il y a d'autres chiffres sinon? J'en ai plein. 2% des gens écoutent de la musique pendant qu'ils se masturbent. Ah bon? Ah, bah alors quelle musique. Bah oui, c'est ça le truc, c'est Bah bizarre. oui, moi ça me déconcentrerait. De la musique? Bah oui. Bah, oui, ça dépend quoi. Si c'est de la musique classique. Ah, c'est pas mal. Bah t'arrives. Ah ouais, non. La pression. Voilà. Ah ouais. Tu t'imagines. Tu y es. Et là, tu attends que ça monte. Eh, trop tard. On continue. On aurait dû parler de la cantine. Je pense, oui. 6% des gens préfèrent la masturbation à l'acte sexuel. Ah. Oh bah alors là. Bah alors. Bah, ça veut dire qu'avec le partenaire ça marche pas très bien parce que logiquement Oh. c'est plus cool. Ouais. Ou c'est que c'est un vague souvenir. Et donc à un moment tu fais bon, bah Ah, c'est mieux. c'est ça. Après ça a quand même pas mal d'avantages. C'est vrai que c'est rapide. C'est que si t'as un truc à faire derrière, tu peux le faire sans vexer la personne. Oui. Oui, mais bon. Y a pas de bon coup, y a pas de mauvais coup. Oui, c'est vrai. Tu peux pas te rater. Non, y a quand même. Excusez-moi, mais là. Ouais, on se déçoit rarement quoi Mais finalement. exactement. Je suis en train de me demander si je fais pas partie de ces pourcentages. 3% des gens se sont déjà masturbés avec un meuble. Un meuble. Oh non. Avec un meuble. Quoi? Bah parce que ils veulent essayer un truc, je sais pas. Genre et, Comment ça, un meuble? Une commode? Un aspirateur? Alors, alors, un aspirateur n'est pas un meuble. Non, mais voilà, c'est Je sais que tu l'utilises pas beaucoup. Je sais que tu le vois là dans un coin et que tu te dis bah c'est comme une commode, mais non, c'est un appareil électroménager. un meuble. Un meuble avec peut-être un trou dans un meuble, un Ah ouais. tiroir, je sais pas. Oh là Ah, là. c'est étonnant. On va ouais. pas savoir en même temps. Non, on va enchaîner alors. Une personne sur deux s'est déjà masturbée pour se remonter le moral. Mais oui, mais le plaisir ça remonte le moral. Mais hein. pendant que tu le fais, c'est ce que je disais tout à l'heure, pendant que tu le fais, au moment de l'orgasme, t'as oui. le moral au plus haut. Bah oui. Mais la chute, elle est terrible parce qu'après, non seulement t'as pas le moral, mais en plus tu dis oh qu'est-ce que je viens de faire. C'est vrai. Bah là faut appeler un pote, hein. faut faire quelque chose. Pourquoi dis-moi ça, dis allô Bernard. Ça dit, pour me monter le moral, tu me masturberais pas des fois. Non, Pour aller, je sais pas, se promener, boire un verre, discuter, voilà. D'accord. Vous voulez encore des chiffres ou on arrête là? Allez, un dernier. Non, c'est pas dernier. Pourquoi? Non, j'ai sur le temps. Le temps. 6% des gens disent que leur séance de masturbation dure au moins 1 heure. Mais c'est hyper long. 2% disent plus d'1 heure et 3% disent moins d'1 minute. Ah. Et ben Ouais. plus personne n'ose parler. Bah non, moi je serais plus pour moins d'une minute. On a quand même des trucs à faire dans une journée. On va pas y passer 1 heure. Moins d'une minute. Tu ferais moins d'1 minute toi? Bah j'ai pas le temps. J'ai tellement de choses à faire dans ma to-do Non mais list. t'y arrives surtout. En moins d'une minute, ouais. Bah, Je me connais par cœur. Waouh. Oh, mais non, prenons le temps quand même. Oh là là. Une démo. On se calme. Glandu. Pardon, Mais vous l'avez excité, hein. Déjà, ah bah là, on a créé un monstre, hein, Glandu. Oh non, il me fait parler des épinards à la cantine. Hein. L'endroit préféré pour se masturber, 72% des gens c'est le lit, pour 11% c'est sous la douche, 10% le canapé, 4% aux toilettes et 1% au travail. Je vous laisse avec cette info. Oh non. Vous venez d'arriver au boulot, vous êtes là et vous vous dites et si j'allais aux toilettes? Attendez un peu. 9h09, Tanzania sur Énergie. Il y a les infos de Glandu qui arrivent juste après. Est-ce que t'aimerais être invité à déjeuner chez la reine d'Angleterre, Manu? Oui. Et tu aimes bien l'ail? Oui, j'aime bien l'ail et j'aimerais être chez la reine Eh d'Angleterre. ben ça va pourrait être sympa. compliqué entre elle et toi. Ah. Est-ce qu'elle aime pas l'ail? Ouais, plus compliqué que ça. Ah, d'accord. Donc il y a une info sur la reine d'Angleterre et l'ail, j'imagine. Ouais, c'est ça. Je te jure, fais plus simple. Ouais, mais il a pu, là. ouais, même moi je suis pas sûr. C'est après Tanzania sur Énergie, les infos de Glandu. Bon réveil, c'est Manu dans le 6-9, c'est Énergie.